Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir tout ce qu'on a ramené du Japon. Voilà les belles pépites qu'on a pu trouver. Il y a beaucoup de choses, des figurines, des babioles, mais surtout des cartes. Alors là, ça va vraiment être... on a vraiment trouvé des choses incroyables, donc surtout, restez bien là parce qu'il y a des choses, je pense que vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. On est parti, on va commencer avec tout ce qui est un peu figurine. Voilà, donc là c'est pour Louise, elle s'est trouvée la figurine de Anya de Spy X Family. Hop, je vais monter un petit peu ça, voilà. Donc très très belle figurine de Anya, si vous ne connaissez pas, c'est un super animé. Donc elle a pu le toucher pour 1500 yens, ce qui vaut à peu près à 9,20 €. Voilà, c'est vraiment rien. Surtout que j'ai été un peu vérifié. Je vais vous montrer, je vais vous dire à peu près les prix que ça coûte ici. Donc on est à peu près sur 30 € pour cette figurine, si vous le commandez de la France. Voilà, elle l'a touché pour 9,20 €, ce qui est vraiment pas cher. Et encore une fois, au Japon, ce qui est dingue, c'est que vous allez trouver d'autres magasins de figurines, il y en a partout. Et si par exemple vous allez faire un autre magasin, juste à côté, ils veulent peut-être le vendre à 3000 yens. Voilà, le double du prix, alors que c'est exactement la même chose. Il y a genre 1 mètre de distance, enfin, c'est incroyable. Pour ça, c'est trop fort. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ce magnifique... Voilà. Ectoplasma et Pikachu, c'est une très très belle figurine. Je vais pas les ouvrir parce que ce sont les siennes. Hein, elle me les a juste laissées là pour faire la vidéo. Mais sinon c'est à elle, je vais pas les ouvrir. Donc voilà, c'est une très très belle figurine. Mais en gros ça ressemble à ça. Hein, une fois déballé, on a le petit Pikachu avec le ectoplasma en train de dormir. Très très belle figurine. 4950 yens pour cette figurine, ce qui équivaut à peu près à 30,30 €. Et elle vaut à peu près 38 €. Donc là-dessus, on n'a pas été extrêmement gagnant. Quand même 8 €. Mais bon, c'est pas la plus grosse affaire qu'on a fait, évidemment. Ah, là, par contre, on a tombé sur cette display qu'on a acheté directement au Pokémon Center de Tokyo. Voilà. Donc c'est une display, elle s'appelle display Pokémon Frame, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Pokémon Frame, en gros, ce sont des figurines, voilà, comme ça. Des petits cadres avec un paysage. Donc on a le Pikachu, Bibichute, Spododo, Archiduc, Bulbizarre. Je crois qu'il y en a d'autres. Là on a le petit Gobou, voilà. Très très sympa. Krixik et Molga, voilà. Donc c'est des petits cadres très sympas qu'on peut mettre en déco, voilà. C'est très très beau. Et c'est toute une display, donc normalement ça peut se vendre aussi à l'unité. Il y a plusieurs petites boîtes dedans. Et normalement c'est un peu la surprise, vous savez pas ce que vous allez avoir dedans. Mais là c'est une display complète. Du coup, il y a la collection entière dedans. Il n'y a pas de double. On a acheté ça 6500 yens, ce qui équivaut à 40 €. Et j'ai regardé sur internet, ça vaut quand même entre 100 et 130 €. Mais au Pokémon Center, c'est dingue. Vous pouvez y aller, acheter ce que vous voulez. Et derrière, vous pouvez le revendre 2 à 3 fois le prix. C'est incroyable. Mais c'est comme ça, hein. C'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. Alors moi j'ai pu me trouver ceci, je sais pas si ça va passer. Voilà, c'est une énorme figurine Dragon Ball Z, mais c'est surtout voilà, c'est une scène iconique hein, de la série où Goku rencontre pour la première fois Freezer sur la planète Namek. Voilà, et dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Pareil, je vais pas la déballer ici. Je ferai peut-être une vidéo quand elle sera déballée, mais en gros, je l'ai acheté 4500 yens, ça fait à peu près 27,60 € et j'ai vérifié, elle en vaut 88 €. Donc, et des figurines, mais il y en a partout, des énormes et tout, à prix défiant de toute concurrence, quoi. Défiant toute concurrence, vous aurez jamais meilleur prix qu'au Japon, de toute façon. Mais c'était exceptionnel. Voyage de fou, si vous pouvez le faire, moi je vous le conseille fortement. Après, on a pu trouver des petites boules comme ça. Alors, ils kiffent. Les Japonais adorent ça. Il y a des machines comme ça avec des boules là. Il y a des figurines à l'intérieur là. Mais il y en a partout, partout, partout. Celles-là, on les a pris au Pokémon Center. Moi, malheureusement, j'ai eu la pire figurine possible. C'est un vieux Famignol. Voilà, je sais même pas comment on le monte. Je sais même pas comment ça se tient. Bon, je verrai ça plus tard, mais en gros, c'est un Famignol. Tout pas terrible. Hein. Après, c'est une bonne qualité, franchement, ils sont bien faits et tout. Mais c'est vraiment le pire que je pouvais avoir. Moi, je voulais... Je crois qu'il y avait Magikarp dedans. Moi, je voulais Magikarp. Il y avait Gloopty. Voilà ce qu'il y avait dedans. Hop.
Magikarp, Gloopty, Ramolos, Patachio et Famignol. J'ai eu Famignol, quoi. C'est la pire chose. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Et pareil, on avait pris un autre. C'est les Pokémon qui dort. Et on a eu Pomme. Ça va, Pomme, j'aime bien. Regardez, c'est de la bonne qualité quand même. Voilà. Bon, c'est japonais, mais c'est toujours du Made in China. Et dans celui-ci, on pouvait avoir Pikachu, voilà, c'est celle qu'il voulait. Il y a Poussacha, Chochodile, Pomme et Charmille. Voilà. C'est des belles figurines, ça a coûté 300 yens unité. 300 yens, ça équivaut à peu près à 1,80 €. C'est rien du tout, c'est rien du tout encore une fois. Et en dernier, on est figurines, on n'a pas acheté énorme parce que ça prend beaucoup de place quand même. J'ai pu trouver ça. Bon, malheureusement avec le voyage, la boîte là, elle a pris cher, mais de toute façon j'allais les ouvrir. C'est une petite figurine de Lugia et une figurine de Latias, 500 et 600 yens. Ça fait à peu près 3 € et 3,60 €. On va l'ouvrir ça vite fait. Oh, de toute façon, il était déjà à moitié ouvert avec le voyage. Voir ce que c'est, quel genre de figurine il s'agit, si c'est de la qualité ou non. Ça se trouve, j'ai acheté de la merde, on sait rien. Hop. Ah, ça a l'air propre, ça a l'air très très propre. Hop. Non, ça a l'air plutôt cool. Je vais leur donner un coup de ciseau. Ok. Non, ça a l'air qualitatif quand même. Bon, si j'arrive. Je suis un galérien, voilà. Bah franchement ça va, il y a pire. Il y a juste ce trou béant là, c'est un peu con. Après je sais pas, peut-être que c'est pour mettre sur les doigts. Hein. On sait vraiment rien, mais il y en a. Je sais qu'il y a une grande collection de ce genre de figurines. Donc pareil. Après sinon, elles sont bien faites. Et la Lugia, pareil. Hop. Ça va être la même chose. Voilà. Non, franchement, elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Ouais. Ouais, c'est juste ce trou là, c'est un peu con. Voilà. Ok, bah voilà pour les figurines. Maintenant, on va passer à autre chose. On a acheté aussi pas mal de babioles au Pokémon Center. Voilà, notamment des stylos ici. Voilà, un petit stylo Pikachu. Là, on a un autre de Ectoplasma. Encore un de Pikachu. Évidemment, c'est obligé des stylos. Bon, ça vient pas du Pokémon Center. On a trouvé un magasin One Piece. Mais on adorait le stylo. Regardez. Voilà, on a kiffé. C'est Chopper, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, Louise s'est acheté un petit porte-monnaie. Voilà, Pokémon. Bon, rien d'incroyable. Hein. Rien de fou. Elle s'est acheté un petit porte-clés aussi. Voilà, Pikachu évidemment, la base. Et elle s'est lancée aussi dans la collection de sleeves Pikachu. Voilà, elle a vraiment... je sais pas ce qu'elle a foutu, mais après c'est vrai que c'est intéressant. On s'est un peu penché, parce qu'à la base elle les avait achetés parce qu'elle les trouvait beaux, et on s'est penché sur les prix. C'est hallucinant le prix de certains paquets de sleeves. Genre là, elle n'a eu pour 1000 yens, ça équivaut à peu près à 6 €, et on a vu que ça peut se revendre 15 et 20. Voilà. Bon bref, après c'est surtout pour sa collection de Pikachu. Donc tout ça, ça vient du Pokémon Center, vous pouvez le voir ici. Donc très beau là, ici avec Morpeko. Là c'est un Pikachu avec un chapeau. Un Pikachu un peu plus classique. Elle en a acheté plein, vraiment. Celui-ci. Là par contre c'est un Pikachu Poncho Flagados. Très sympa celui-ci, un peu plus compliqué. Ah là elle s'est acheté celui-là d'Ectoplasma, elle le trouvait beau. Sinon c'est que du Pikachu, voilà. Ils sont très jolis, vraiment. Celui-là par exemple, il n'a pas le logo Pokémon Center, donc il vient d'ailleurs. Mais ça reste de l'officiel. Il y en a sur le Pokémon Center. Peut-être un peu plus vieux, c'est beaucoup... Le packaging change pas mal. Là par contre c'est Yokohama Japon 2023, donc c'était pour des championnats je crois, je sais plus. Ouais, World Championship ici. Ça vient de leur truc 25 ans. Encore des Pika, toujours des Pika, de toute façon il y en a partout. 1,
Là, c'est encore les Championships. Celui-là, très sympa aussi. Celui-là avec Evoli. D'ailleurs, je viens de voir qu'il est... Ouais, celui-là, il est ouvert. On va faire attention, je lui dirai. Celui-là. Et celui-là. Voilà, elle a vraiment acheté beaucoup. Elle se lance dans les paquets de sleeves. Donc voilà. Bon, de toute façon, elle, tant que ça tourne autour de Pikachu, elle s'en fiche. Elle en a rien à faire. Allez, maintenant, on va passer au scellé. Alors, vous savez peut-être, si vous avez vu la vidéo du Japon, vous avez vu qu'on a été au Pokémon Café. C'était génial, c'était très bon, c'était vraiment aussi super beau, bonne ambiance et tout. Et on a aussi pu acheter pas mal de choses, notamment déjà un peu de service, des cuillères Pokémon Café. Donc voilà, c'est bien gravé dessus, avec le symbole du Pokémon Café, Pikachu dans une tasse. Voilà, très beau couvert. On a pris 2. C'est à peu près 4 € la cuillère. Voilà, on a pris. Et on a pris ça aussi. Le service... le service tasse et théière. Donc à l'effigie, évidemment, la tasse, c'est un thé froid. Voilà, avec en dessous marqué bien un Pokémon Café, etc. Très belle tasse. Qu'on a payé environ... la tasse, c'était genre 15 €. Et la théière, on l'a payé une bonne trentaine d'euros. Voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble la théière. Évidemment, du coup, la théière, c'est l'évolution de thé froid. Hop. Et voilà. C'est bien la théière Poltegeist. Voilà. Je vais pas trop la sortir pour l'instant. Mais faut sachez en tout cas, encore une fois, ça vient du Pokémon Café. Donc, à peine on sort du magasin, que ça vaut très cher. Je me suis renseigné, je savais même pas, on avait pris ça pour nous, on trouvait ça trop beau et tout, que ce soit l'effigie de Pokémon thé froid et de Poltegeist. Et du coup, bah, on s'est renseigné quand même un minimum sur le prix. Et ben, la petite tasse thé froid que j'avais acheté une quinzaine d'euros se revend presque 100 € et la théière que j'avais acheté une trentaine d'euros se revend 150 €. C'est pas moi qui fais les prix, encore une fois, mais c'est incroyable. Bref, on n'est pas là pour parler un petit peu quand même. On n'est pas là pour parler pognon, mais si un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pu trouver du coup en scellé? Bah déjà, on va commencer avec le plus gros. Hop! Tada! Voilà ce que j'ai trouvé. Je vais essayer de le mettre là. Voilà, il s'agit de la Precious Collector Box. Voilà, Sword and Shield. Donc dedans, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Elle est énorme la box, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. Il y a une carte collector qui est la même qu'on a eu dans Zénith Suprême de Pikachu, sauf que là, elle est en japonais, elle coûte beaucoup plus cher. Et je crois qu'il y a un livret, un truc pour ranger, pour mettre ta carte en évidence. En vrai, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est une énorme boîte, mais elle coûte très cher parce que la box est assez rare. Et voilà, elle va être de plus en plus chère. Alors cette box, hop, je remets ça là-bas parce que ça prend de la place. Je l'ai payé 24 000 yens, ça fait à peu près 147 € et elle en vaut 250 €. Donc oui, j'ai fait un beau bénéfice dessus. Mais bon, c'était compliqué à prendre ça dans l'avion, dans les bagages, ça prend beaucoup de place dans la valise. Donc voilà, des coffrets comme ça, je pourrais pas en prendre 50. J'ai pu trouver, hop, ceci. Hop là, qu'est-ce que c'est beau. Donc c'est une box du Pokémon Center, elle est magnifique. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est à l'effigie de Pierre, avec le Onix, le Grolem. Pareil, il n'y a pas grand chose dedans. Vous allez avoir un deck, je crois, avec 60 cartes. Ouais. Une boîte à deck, des sleeves, un jeton. Voilà, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, je la trouvais très belle. C'est une boîte du Pokémon Center. Je dis, vas-y, ça va dans la collection. C'est vraiment une belle pièce. Du coup, bah, je l'avais acheté 4000 yens, à savoir 24,50 €. Et j'ai vu, je savais pas non plus, alors, ça se vend à peu près 130 € sur eBay. Donc voilà, j'étais assez surpris. Et même chose, j'en ai pris un deuxième. Hop. Voilà, mais à l'effigie de Ondine. Voilà, donc toujours bien scellé.
Comme vous pouvez le voir, c'est bien scellé. Toujours le logo Pokémon Center ici. Bon, je préfère celui-ci hein, avec le Psycho Quack Staros. Voilà, très très joli. Donc pareil, il y a exactement la même chose à l'intérieur, pas grand chose. Mais celui-ci se vend un peu plus cher et je l'ai payé un peu plus cher. Je l'ai payé 6000 yens, ça fait à peu près 36,78 € pour être précis. Et j'ai vu que ça se revendait 220 €. Donc ouais, je ne savais pas, hein, je les ai achetés moi parce que j'ai trouvé beau et que ça irait bien dans la collection. Voilà, tout simplement. Et moi j'aime bien tout ce qui vient du Pokémon Center, des coffrets édition limitée comme ça. J'aime beaucoup. Alors ensuite, je me suis trouvé une belle pièce. Voilà. C'est la box Stamp. Voilà. Petite box comme ça scellée. À l'intérieur, du coup, il y a des timbres et il y a surtout 2 cartes promotionnelles très convoitées. C'est la Nigosier et la Pikachu accompagnée d'une Geisha. Voilà, ces cartes sont assez chères, assez onéreuses, mais surtout très 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 belles. Voilà, donc c'est pour ça que cette petite box est très recherchée. Les timbres aussi sont très sympas, l'effigie des quelques cartes Wizard comme Dracofeu, etc. Donc voilà, c'est une très très belle pièce de collection que j'ai pu acheter pour 55 000 yens, ça fait à peu près 337 €. Et ça se revend sur eBay à 500 €, donc encore une fois, très très belle affaire. Et on enchaîne avec ceci. Je ne connaissais pas ce genre d'item, c'est une box, une sorte de coffret avec Donna, je ne sais pas du coup si ça c'est une... c'est peut-être une carte jumbo, je ne sais pas. Ce serait très beau en tout cas, mais je ne pense pas l'ouvrir, hein, je vais le garder scellé. Là on peut voir que je l'ai acheté 5980 yens, ce qui représente à peu près 36,60 €, mais j'ai vu que ça se vendait 95 €, donc très très content. On a ici une petite promo de Donna holographique, donc eux les promos comme ça sont assez chers, parce que c'est que dans ces coffrets là. Et à l'intérieur déjà on peut voir, de l'autre côté plutôt, on peut voir qu'il y en a d'autres. Voilà, il y a Roy, il y a Faiza, je sais plus trop, et Tarak. Et moi j'ai vu qu'il y avait aussi un Rosemary, un Travis. Donc à mon avis, c'est encore une autre collection. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs boosters. Nous avons 2 Reines de Glace, un Eevee et Rose et les 2 évolutions célestes. Voilà. Voilà, donc plutôt sympa comme coffret. J'aime beaucoup ce genre d'item. Ça change un peu. Pas l'habitude de voir ça. Et pour terminer en scellé, bah oui, j'avais oublié ça. Et ça, c'est plutôt incroyable. Voilà, je ne l'ai pas sorti du papier bulle depuis que je l'ai acheté. C'est une box Gym Eevee Heroes. Donc là, c'est pas... Là, on est sur du lourd quand même. Hop. Voilà. Je vais bien l'ouvrir. Je l'ouvre devant vous. Enfin, je la déballe au moins. Parce que ça va rester scellé, ça. Ça, c'est une belle pièce de collection, les gens. Voilà. Magnifique. Donc ils l'ont emballé encore en supplément, je crois. Ouais, donc je vais aussi déballer ça. Là, je l'ai bien. Hop, on va enlever tout ça. Et voilà la bête, à quoi ça ressemble. Donc le scellage m'a l'air très très propre, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça n'a pas été déformé, hein. La boîte est bien ondulée comme ça de base. Voilà, c'est bien scellé. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Et bien dedans déjà la boîte est magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Mais surtout à l'intérieur, on a une boîte de deck, des sleeves, une carte promo, c'est le Mentally VMAX Alternative, rien que ça c'est dingue. Et il y a 2 displays Eevee Heroes. Je vous mens pas, il y a 2 displays Eevee Heroes à l'intérieur. Vous pouvez voir ici Pokémon Center, Pokémon Card Gym. Donc ça c'est une box extrêmement rare, très convoitée, très recherchée et surtout très chère. Pour vous dire, ça se revend ici, parce que j'ai tout noté, voilà. La moins chère que j'ai trouvée, elle est à 1200 € sur eBay. C'est la moins chère que j'ai pu trouver. Et moi, je l'ai touché à 128 000 yens, ce qui vaut 784 €. Vous vous rendez compte? Et j'en ai vu 3 des comme ça. J'en ai vu 3, donc c'est à peine vous l'achetez au Japon, vous pouvez déjà la revendre beaucoup plus cher. Encore une fois, je ne vais pas pousser à aller au Japon pour tout dévaliser, c'est pas le but. Mais c'est pour vous dire à quel point là-bas, ça vaut vraiment le coup si vous y allez de temps en temps en vacances.
Faites-vous plaisir comme on s'est fait plaisir. Moi, de toute façon, c'est prévu que j'y retourne, hein. On a dit avec Louise, on veut y retourner déjà parce que c'était génial. L'ambiance est cool, c'est magnifique. Et bah, l'ambiance, surtout manga et jeux vidéo et Pokémon, bah, voilà, tout y est. Ça, c'est un peu mon univers. Donc voilà, je suis vraiment très très content. Et c'était vraiment une expérience de folie. Et maintenant, on va passer aux peluches. Et oui, on a acheté pas mal de peluches aussi. Donc comme par exemple ce beau ectoplasma qui est en train de dormir. Voilà, il est vraiment assez massif. Voilà. Très très beau ectoplasma du coup. Donc pareil, là on a l'étiquette Pokémon Sleep. Voilà, c'est les Pokémon qui dorment. Très très sympa. On laisse les étiquettes nous. Comme ça au moins ils gardent leur aspect un peu neuf. Ça va dans la collection donc on va laisser l'étiquette. Voilà, donc très très beau ectoplasma qui dort. Qu'on a payé à peu près... Comment on a payé ça? 5700 yens, ça fait 35 €. Et j'ai vu qu'ils se revendaient aussi 50 €. Même les peluches, hein, vous pouvez les revendre beaucoup plus cher. Notamment, bah, du coup, pour la collection de Louise, les peluches Pikachu. Donc on a celui-ci, Pikachu de la Skytree. Voilà, à côté de la Skytree. Donc là, il tient la Skytree dans ses mains. Voilà, donc on a la petite étiquette qui montre bien, voilà, Pokémon Center Skytree Town. Magnifique. Voilà. Donc pareil, chaque peluche comme ça, Pikachu coûte à peu près 15 €. Mais ça se revend entre 40 et 50 € la peluche. Genre celle-ci, là, voilà, très très jolie, du Pokémon Café. Voilà, sur l'étiquette, on a bien ici By Pokémon Café, Pikachu Sweet, voilà, très très joli, vraiment. Voilà, pareil, 15 € la peluche pour l'achat. Tout ça, ça restera dans la collection. De toute façon, c'est pas pour de la revente, nous, c'est de la collection pure. Le Pikachu Sakura, avec les petites feuilles de Sakura sur lui. Voilà, pareil, très très sympa également. Celui-ci, par contre, elle ne l'a pas trouvé au Pokémon Center. Ça vient du Pokémon Center, mais c'était pour Halloween des Universal Studios Japan. C'était pas le Halloween de cette année. C'était pour un ancien Halloween. Et voilà, du coup, cette peluche est un peu plus chère. Il est en DJ. Très très sympa. Par contre, elle l'a acheté une trentaine d'euros, mais il vaut beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé encore? On a trouvé celui-ci. Voilà. Pikachu cosplay un peu. Celui-ci par exemple c'était à Tokyo DX parce qu'il y a beaucoup de Pokémon Center différents. Voilà, ils sont vraiment beaux, hein. Les peluches Pikachu sont vraiment belles. On a trouvé également celui-ci en mode ninja. Voilà, très sympa aussi, avec une petite étoile de shuriken. Voilà, il fait très amphinobi un peu avec l'écharpe rose. Très sympa. Ah, ça c'est pas un Pokémon, enfin c'est un Pokémon Center entre guillemets, mais en gros à la gare de Tokyo, il y a un Pokémon Store, un magasin Pokémon, et ils sont du coup déguisés les Pikachu en Tokyo Station, donc les habits du personnel de la gare. Voilà, très 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 sympa aussi. Mais oui, c'est bien un Pokémon Center, malgré que c'était un Pokémon Store. Ils ont bien quand même l'effigie Pokémon Center. Et il y avait aussi cette deuxième qui est là. Voilà, on pouvait le voir du coup sur un train. Très très sympa. Ça change de l'ordinaire, j'aime bien. Très très cool. Et la dernière, c'est celle-ci. C'est un Pikachu un peu plus basique, pas déguisé. Mais il a une petite particularité, celui-ci. Hop, il a les oreilles baissées. Pourquoi? Parce que si on appuie sur son ventre, voilà, vous pouvez faire le V ou les deux d'un coup. Ou une seule à la fois, voilà, en appuyant sur le ventre, droite ou gauche. Hop là. Voilà, super. Du coup, on avait adoré ça. Et on l'a acheté, c'était assez mignon, elle était toute contente. Donc voilà. Voilà pour les peluches. Et ben maintenant, on va passer aux cartes Pokémon. Voilà, donc par contre, les cartes Pokémon, c'est pas à rire, tout ce qu'on a trouvé, c'est un truc de fou. On va commencer tranquille. Là, par exemple, j'ai trouvé un petit paquet. Je sais même plus ce qu'il y a dedans, hein, honnêtement. La plupart sont fermés. Alors, qu'est-ce que j'avais acheté? Des petites aères, des aères à 80 yens. Ça fait 80 yens, ça fait à peu près, je sais pas, 45 centimes. Voilà. Celui à 50 yens, ça fait quoi? 25 ou 30 centimes. 100 yens, ça fait 60 centimes. Enfin voilà, pas mal d'aères. Même de la nouvelle série, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Celui-ci. Hop. J'ai vraiment trouvé beaucoup de choses.
Là, c'est des cartes que j'avais achetées, voilà, toutes des AR pour pas très cher. Voilà, c'était assez incroyable de trouver des cartes à ce prix-là. Voilà, magnifique. Je vais peut-être pas tout sortir parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, tout ça c'est des AR. Voyez, des paquets entiers remplis d'AR. Voilà. Je pense que ça c'est pareil. Je vais vérifier vite fait, mais je pense que c'est pareil. C'est toujours des AR. Je me suis fait plaisir sur les AR. J'aime bien ça. Et à ce prix-là, ouais, voilà, c'est toujours des AR. C'est toujours des AR. Donc on va pas tout ouvrir. On sait que c'est des AR. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Hop. Vous voyez, encore un paquet là. Un paquet là. Un paquet là. Un paquet là. Un paquet là, c'est honteux. Un paquet là. Un paquet là. Un petit cisailleux. Celui-là, je sais pas si c'est des AR. C'est des AR. Celui-ci, est-ce que c'est des AR? C'est des AR. J'ai acheté aussi un peu de One Piece. Là, voilà. Un peu de One Piece. J'ai jamais eu de carte One Piece. Moi, j'adore One Piece. Voilà, donc tout ça, c'est des AR. Je vais pas vous les déballer. De toute façon, on connaît les AR. Et puis, de toute façon, ce sera souvent les mêmes qui reviennent un peu en boucle. Hop. Et voilà, c'est surtout pour vous dire à quel point c'est pas cher. Collectionner le japonais, en vrai, pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui veulent collectionner des cartes Pokémon, c'est vraiment intéressant. Les cartes sont vraiment abordables. Quand vous voyez qu'une AR en France, ça se vend entre 5 et pour certaines plus de 20 € la carte. Au Japon, vous les avez toutes presque pour même pas 1 euro, quoi. 1 euro pièce, même pas. Je me suis trouvé aussi ça, c'est vrai, au Pokémon Center. Voilà, ici, Pokémon Center, c'est le jeu de cartes. Là, j'avais le rouge, mais j'avais pas le bleu. Donc voilà, c'était l'occasion de le prendre. J'ai payé ça 2 €. Alors qu'il y en a, ils se vendent ça 20 € ici en France. C'est un scandale. Dans un magasin, on m'a donné des protections pour cartes là, rigides. Là, vous pouvez mettre. C'est magnétique. On m'a donné ça en cadeau. Le magasin, c'est Areruya, super magasin d'ailleurs. Je m'étais bien entendu avec le personnel. C'était vraiment top. Bon, maintenant, on va passer aux cartes un peu plus intéressantes. On va commencer déjà avec ce tas-là. Voilà, je me suis trouvé plein de petites cartes. Donc ça, c'est des cartes à 100 yens. C'est les cartes qui viennent du plateau de jeu de cartes là, japonais avec les decks. Donc c'est les cartes de deck. Hein. Donc là, pour 100 yens, bon, ça fait 60 centimes la carte. J'ai dit, vas-y, je les prends. Hein. Ah, je me suis trouvé 2 Liputu bannis. Voilà, c'est des cartes bannies parce que les Liputu ont le visage noir et ça avait fait un peu polémique par rapport au racisme. Donc du coup, maintenant, Liputu a le visage violet, mais du coup, ces cartes ont été bannies. Du coup, sont rares de trouver des cartes bannies. Ça fait plaisir parce que je les ai trouvées pour vraiment pas cher dans un super bêta. 400 yens, ça représente à peu près 2,50 €, quoi. C'est rien, c'est rien. Et là, 300 yens, ça fait 1,80 €. Voilà. Pas mal d'holo Wizard Gym. 400 yens pour un Nidoking. Bon, les états sont pas tous incroyables. 400 yens. Voilà. La plupart, c'était 400 yens. Voilà, magnifique Typhlosion Genesis. Gros Doudou pour 300. Le Raichu à 400. Voilà. Un peu de gym à la Kazam. Voilà, c'est très très beau. J'ai eu pas ça pour cher. Hein. 400 yens, je rappelle, c'est 2 €. Voilà, Pichu. Quand je vous dis que ça vaut le coup. Et puis certains états sont vraiment incroyables. Hein. Là, le Cubutoke, regardez les états. C'est vraiment très très propre. Ah, je me suis trouvé quelques escouades. 200 yens, ça représente 1,20 €. Voilà, 1,20 €. Voilà. J'en ai trouvé quelques-unes. Voilà, surtout du Karchakroc et Giratina. Je n'ai pas trouvé des masses, c'est vrai. J'en ai pas trouvé beaucoup. Mais bon, 1,20 € l'escouade. On va pas chipoter. On va pas chipoter. Les cartes de Louise. Les cartes de Louise. Hop. Voilà. On commence avec un petit Psychoquack Master Ball. Voilà, 3680 yens, ça fait à peu près 22,50 €. J'ai vu que ça vaut à peu près 40 € le Psychoquack Master Ball. Donc voilà, belle affaire encore une fois. Ensuite,
Petit Pikachu Pokémon Center. Voilà, une promotionnelle d'une boîte Pokémon Center, là, d'une box. Pour 5280 yens, ce qui représente 32,30 €. Et elle cote à peu près 40 €. Donc c'est pas un énorme bénéfice là-dessus, mais tant qu'on perd pas d'argent, franchement, c'est le plus important. Elle a trouvé pas mal de Pikachu. Après, il y en a tellement là-bas, mais il y en a vraiment des très chers qu'on pourrait jamais se payer, hein, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Petit Pikachu SM0 pour 3080 yens, ce qui fait 18,90 €. Et il en vaut à peu près 30 €, donc c'est plutôt pas mal. Tous des Pikachu, moi que j'ai beaucoup que j'avais jamais vu, mais il y avait plein de cartes que je n'ai jamais vues, vraiment. Genre celle-ci, pareil, je la connaissais pas. Pikachu, la 004, 3380 yens, ce qui fait 20,70 €, et elle en vaut 23 €. Pareil, pas énorme bénéfice, mais bon. C'est pareil, c'est des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, donc même si on ne fait pas une très belle affaire dessus, c'est des cartes qui chez nous, ça court pas les rues. Là-bas peut-être, mais ici non. Alors là, très belle affaire qu'elle a fait sur celui-ci. Le Pikachu X avec le Coraidon et le Miraidon ici, magnifique carte. Donc c'est une carte qui était dans un deck voilà, de la World Championship 2023. Voilà, il y a le petit stamp ici, donc très joli. Du coup, elle l'a payé 6525 yens, ce qui fait à peu près 40 €. Et c'est une carte qui vaut à peu près plus de 130 €, donc bravo à elle encore une fois. Magnifique carte, magnifique Pikachu. Un peu plus ancien ici, c'est une promo McDonald's, comme on peut voir le symbole ici. 7000 yens, ce qui fait à peu près 43 €, et la carte vaut environ 100 €. 100 € pour cette carte. État mint, hein, évidemment, hein, on a bien regardé les... De toute façon, ce qui est bien aussi au Japon, c'est qu'ils nous mettent, dès que vous voulez acheter une belle carte qui vaut un petit peu de prix, ils vous la mettent sous une lumière blanche, et vous pouvez bien voir l'état de la carte. Et ça, c'est génial. Un autre Pikachu, pareil, même prix, 7000 yens. Voilà. Très beau aussi, on est sur de l'ancien. Hein. Voilà, première édition. Encore un assez vieux Pikachu, cette fois-ci, 1600 yens pour celui-ci, ce qui fait 9,80 €. Et il en vaut environ 27 €, donc très belle affaire. Ah, celle-ci, je l'avais déjà vue une seule fois, et après terminé, quoi. Mais elle est magnifique, cette carte. C'est le Pikachu avec Sacha. Je crois que c'est pour la sortie du film qui avait eu un remaster du premier dessin animé contre Mewtwo. Et je ne sais pas si ça vient de ce film-là, mais sûrement, hein. Sûrement, ça y ressemble beaucoup les illustrations. En tout cas, c'est une promo, la 369, Pikachu Sacha. Donc elle l'a acheté pour 12 800 yens, ce qui fait 78,50 €, et elle en vaut environ 150 €, presque un x2 dessus, donc c'est vraiment pas mal, et moi, de toute façon, elle le vaut. Elle les vaut, la carte est magnifique. Encore un autre Pikachu, évidemment, on va vomir du Pikachu tellement on en voit. 7100 yens pour celui-ci, ce qui fait 43,50 €, et elle en vaut 57 €. Très beau Pika. Ça, j'ai enlevé le prix parce qu'elle était sur la sleeve, mais j'ai changé la sleeve, elle était pas belle. Mais en gros, elle l'a eu pour 100 yens, fait 60 centimes. Ah, celui-ci, Pikachu Oyama. Là, c'est un très belle carte. Regardez, le dos est différent. Magnifique carte, assez rare, très rare même, et très cher. Voilà, elle l'a eu pour 19 989 yens, ce qui fait 122,50 €. Et la carte en vaut à peu près 350 € pour du très bel état. Voilà, ici elle est near mint. Voilà, très sympa le design de cette carte. Donc là encore une fois on a un Pikachu, tout à l'heure c'était Dracofeu, là c'est avec Mew pour 150 yens. Bah, ça représente 92 centimes. Voilà. Pikachu sur un Tropius avec un petit Kecleon ici, 2100 yens. 2100 yens, ça fait à peu près 13 € et la carte en vaut 45. Voilà. Encore une fois, c'est quand on peut les acheter d'ici la France. Et on termine avec ces Pika en loose, hein, parce qu'il y a encore des gradés après, avec la Pikachu Master Ball, voilà, qu'elle a eu pour 19 000 yens, ce qui fait 116,50 € et elle en vaut 220 €, donc hyper rentable dessus également. Maintenant, on va passer à mes petites cartes en loose que j'ai pu trouver. Donc voilà, j'ai trouvé, moi j'étais surtout à la recherche de cartes dresseurs.
Mais bon, j'ai pas trouvé que ça, mais moi c'était surtout les cartes dresseurs qui m'intéressent. Je suis à la chasse aux cartes dresseurs japonais avant qu'elles soient inabordables. Donc on a cette petite dresseuse que j'ai trouvée à 300 yens. 300 yens, ça fait à peu près 1,80 €. Voilà, une Rainbow à 1,80 €, encore une autre Chimera. Une alternative de Sortilance à 1,80 €. Alternative de Drascore, 1,80 € pièce. Fenard Foulard 251, 1,80 €. Une deuxième. Arbok, voilà, Lipoutou, ça c'est tout du 151 pour 1,80 € pièce. Voilà, c'est scandaleux comment c'est pas cher. Ouvrière à 400 yens, voilà, ça fait 2,50 €. On prend tous les jours. Ah, je me suis trouvé N à 4000 yens, ce qui fait 24,50 €. Elle en vaut à peu près 50 €. Donc voilà, c'est très très bon prix. Ultra Commando, 4800 yens, ça fait 29,40 €. Elle en vaut 90. Voilà, pour vous dire à quel point les prix sont très bons. Ensuite, on a NYX, 3600 yens, ça fait 22 €. Elle en vaut 45. Celui-ci, bah, ça fait à peu près 9 €. C'est à peu près ce que j'ai payé pour la carte, 9-10 €, c'est ça. Pareil pour celle-ci, j'ai pas gagné grand chose dessus, de toute façon je m'en fiche, je les avais pas. Surtout que ces séries-là, vous avez peut-être pas connu, vous avez peut-être dit mais j'ai jamais vu ces dresseurs-là. Oui, parce que la série SM12A, nous on n'a pas eu le droit, et du coup il y a beaucoup de cartes qui sont dedans, qui c'est unique à SM12A, vous l'aurez que en japonais, et nous on n'a pas eu le droit. Donc voilà, c'est des cartes que vous n'avez pas l'habitude de voir, je pense. Ensuite on a Giovanni, que j'ai eu pour 500 yens. Pareil, ça fait 3 €. Menzi alternatif pour 400 yens, encore une fois. 400 yens, c'est 2,50 €. Cassiope alternative, 2300 yens. Ça fait 14 €, elle en vaut 16. Bon, j'ai pas fait un gros bénéfice dessus, mais c'est pas grave. L'autre Cassiope alternative, celle-là j'aime beaucoup, elle vaut 4000 yens, ça fait que je l'ai touché à 24,50 € et elle en vaut 40 €. Bénéf. Mélofée avec Lily. Incroyable cette carte, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Moi je l'avais déjà vue avant de partir au Japon, mais voilà, je l'ai tombé dessus, j'ai craqué un. 19 800 yens, ça fait 121,30 € et elle en vaut 250. Donc voilà. Mademoiselle, 29 800 yens. Ça fait que j'ai payé 182,60 € pour cette carte. Elle en vaut 350 les gens. Voilà. Flo, magnifique, que j'ai touché à 12 000 yens, ça fait 73 €. Elle en vaut 225. Voilà, encore une fois. Expédition souterraine, pareil, 12 000 yens, pardon, ça fait 73 € et elle en vaut 300. Incroyable. Oléa, encore une fois, je parlais des cartes qu'on ne connaissait pas. SM12A, voilà, c'est une illustration qu'on n'a pas eu chez nous, malheureusement, parce que franchement, cette série est magnifique. Donc 6 980 yens, ça fait 42,80 €, elle en vaut 60. Une petite promo, j'ai oublié son nom. De toute façon, je ne sais même plus combien je l'ai payé. Ah si, 1500 yens, ça fait 9 €. Elle en vaut 15. Bon, voilà. Ça, 600 yens. 600 yens, ça fait 3,68 €. C'est vraiment pas cher. La soudeuse, 1980 yens, ça fait 12 €. Je l'ai eu, elle en vaut 17. Voilà. Pas exceptionnel. Voilà, ça c'est encore du SM12A. C'est des illustrations qu'on n'a pas. 4000 yens pour celle-ci, ça fait 24,50 € et elle en vaut 55 €. Et pareil, du SM12A, c'est les 3 bébés secrètes là, Toudoudou, Mélo et Togepi, pour à peu près 4000 yens du coup, hein, et ça fait l'équivalent de 24,50 €. Elle en vaut 30 €, pareil, j'ai pas fait un gros bénéfice dessus, mais c'est des cartes qu'on n'a pas chez nous, donc moi je les prends tout de suite ces cartes là. Le SM12A, pour moi, je pense que je fais un peu je fais un petit pari quand même. Je pense que cette série va coter parce que bah, elle n'existe pas chez nous, elle va être de plus en plus chère. Voilà, c'est un peu ce que je pense. On va voir si c'est vrai, mais on verra bien. Et maintenant, on va finir avec les cartes gradées. Ça y est, on arrive au bout. Et maintenant, on va aux cartes gradées. On commence avec le Pikachu. Voilà, c'est CLL. Voilà, très très joli Pikachu de 2023. Magnifique, tout en brillance.
PSA 10, les gens, 6980 yens, ça représente 42,80 €. Et en PSA 10, comme ça, elle en vaut à peu près 60. Voilà. Très très jolie carte. Voilà, encore du SM12A. Voilà. C'est une carte dresseur. PSA 10 également, 7980 yens, ça fait 49 €. Elle en vaut 75 €. Très très jolie carte. Ah, super. Ça, j'étais très très contente. Pareil, du SM12A. J'essaye de faire le SM12A encore une fois parce que je rappelle, c'est une série qu'on n'a pas eu chez nous. Donc nous, on n'a pas eu le droit à ce décéliant des Noctu Noires alternatives. Et pourtant, la carte est vraiment magnifique. Donc je l'ai touché à 10 500 yens, ce qui représente 64,30 € et elle en vaut 150 € en PSA 10. Voilà, donc très très intéressant. Natchara Full Art PSA 10, donc chez eux elle coûte assez cher, je l'ai chopé à 11 800 en 10, ce qui représente 72,30 € et en vérité elle en vaut 120 €. Voilà, cette carte vaut 120 € en PSA 10. Ah, alors là c'est une série très compliquée à trouver, c'est le The Best of XY, pardon, très très rare. Et surtout l'avoir en 10 c'est vraiment vraiment propre. Donc là on peut voir, et en plus c'est vraiment de très belles illustrations. Là on voit le roi Tiflam avec son dresseur, sûrement un forgeron d'ailleurs. 12 800 yens que j'ai pu la choper, donc ça fait 78,46 € précisément, et elle en vaut environ 300 € en PSA 10. Voilà, ça vaut le coup. Louise s'est acheté cette carte de Nigosier, donc ça fait partie des promos qu'il y a dans la box stamp que je vous ai montré tout à l'heure. PSA 10, très 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 joli le Nigosier, donc voilà, c'est une promo. 14 500 yens, ça fait environ 89 € et elle en vaut 150 € cette carte en PSA 10. Voilà, donc c'est très très bénef. Voilà, encore un The Best of XY, pareil, ça, ce genre de cartes, j'essaye de les choper si elles sont pas trop chères, parce qu'il y en a, elles frisent le ridicule tellement c'est cher. Donc celle-ci, j'ai touché un super prix. 19 000 yens pour celle-ci, ça fait 116,50 € et elle en vaut 550 € en 10. Voilà, il y en a très très peu à la vente. La moins chère que j'ai pu trouver, c'est ça. Les 3 bébés alternatives SM12A, on n'a pas eu le droit à cette alternative en France, c'est vraiment dommage, regardez comme elle est jolie. Voilà, ils sont entourés de bols, de baies, etc. Les 3 bébés, très très jolis. PSA 10, que j'ai eu à 24 800 yens, ça fait 152 € et cette carte en vaut 230. Voilà. Pikachu Nigosier, avec le Nigosier qui a bouffé un Pikachu. Trop belle, la carte est incroyable. Pikachu il fait la tronche, j'en peux plus. PSA 10, c'est une promo. 27 800 yens, ça représente 170,40 € et la carte en vaut 260. Donc c'est plutôt pas mal. Elle s'est trouvée une Pika du Pokémon Center Tokyo DX. PSA 10, c'est les Pikachu en train de chanter. Voilà, elle l'a chopé à 19 500 yens, ça fait 120 € et la carte en vaut 130. Bon, pas un énorme bénéfice dessus, mais voilà, il lui fallait. Je me suis trouvé celle-ci, moi, Solgaleo et Lunala alternative avec la Lily en PSA 10 pour 35 000 yens, ce qui représente 214,50 €, mais la carte en vaut 310. Voilà. Et la carte est vraiment splendide. On continue avec celle-ci, Pikachu PSA 10. Elle l'a acheté les deux. Elle a pris les deux promos de la Vox Stamp. Elle les a trouvés en PSA 10 au Japon. Donc voilà, pourquoi s'en priver. Donc 58 500 yens, ça représente 358,60 €. Mais la carte en vaut 450 €. Donc voilà, c'est à peu près 100 € de moins. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. On arrive aux 2 dernières gradées. Et pas n'importe lesquelles. Une pour moi, une pour elle, mais c'est elle qui a fait le plus gros achat. Donc là, c'est la mienne. Rosemary Full Art, les gens, PSA 10, pépite. Hein. Ça, c'est une pépite au Japon. Donc, je l'ai eu pour 78 000 yens. Ça fait environ 478 € pour cette carte. Mais elle en vaut 640 € en PSA 10. C'est la moins chère que j'ai trouvée, c'est 640 €. Il y en a des bien plus que ça. Donc voilà. C'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, les cotes.
Et on arrive à la dernière carte à vous présenter. C'est The Card. C'est Louise, elle a mis le paquet là-dessus. Il s'agit d'un Pikachu. Voilà. Pikachu en Luigi, les gens. C'était une collaboration Mario-Pikachu. Ce sont des box qui coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Ça vient d'une box qui coûte vraiment très très cher. PSA 10, la Pikachu Luigi. Voilà, incroyable. Donc c'est une promo. La carte est magnifique, hein. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ça entre les mains. Donc elle a payé ça 188 000 yens. Ça représente 1152 €. Voilà, c'est énorme. Mais la carte en vaut 1560. Voilà, donc à partir de là, il n'y a pas à réfléchir. Enfin, je veux dire, à peine vous l'achetez 1150 €, vous pouvez déjà retirer 400, vous faire 400 € dessus. Hein, voilà, je veux dire. Et bien, bon, après, ce sera pour sa collection, c'est pas pour de la revente, encore une fois. C'est pour elle, mais c'est pour dire que le Japon, c'est incroyable comment c'est pas cher. C'est pas cher, voilà. On a fait le tour, je crois. Ah, j'ai oublié ça. Voilà, c'est... Hop, j'ai plus où j'avais mis ça. Ouais, c'est là. C'est là. Elle a trouvé ça. C'est une promo de Manafi et Pikachu scellé. Voilà, ils ont rajouté un scellage par-dessus, mais en gros, c'est ça. Vous avez le Pikachu Manafi ici. C'est une pochette, je crois, qui se plie comme ça, avec les deux promos à l'intérieur. Mais ils l'ont laissé, ils ont remis un emballage par-dessus pour mieux le protéger. D'ailleurs, certaines boutiques comme là, ils mettent une note sur si l'objet est abîmé ou pas. Et là, il a eu un 10. Voilà, c'est vraiment que l'objet est intact à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment génial. Surtout qu'elle l'a chopé pour 4 980 yens, ce qui représente 30,50 €. Et on a fait une recherche en scellé comme ça, bien conservé, c'est environ 220 € les gens, 220 €. Et rien que la Pikachu promo se vend assez cher, ben, rien qu'en gradé, je crois que c'est à peu près 300 € pour du 10. Voilà, donc très très bel item de collection, encore une fois. Et j'avais oublié aussi, petit aparté, hein, j'ai déjà montré les plus grosses pépites, mais j'avais trouvé ça. Hop, c'est des jumbo. J'aime bien les jumbo, moi je m'étais trouvé quelques jumbo. Et nous on les a pas ceux-là en France. Voilà. 150 yens la jumbo, ça fait 92 centimes. 120 yens, ça doit faire 80. Low class, 200 yens, ça fait 1,23 €. Magnifique d'ailleurs la low class, hein, regardez-moi ça. Elle est belle en jumbo comme ça. La Mew, 400 yens, un peu plus cher, mais bon, c'est normal, ça les vaut, ça fait 2,50 €. Voilà, incroyable. Et je me suis trouvé celle-ci aussi pour 100 yens, c'est Ogarpon. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus à l'intérieur. Bah tiens, on va regarder, on va se faire un petit box break de ça, juste pour voir ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, il y a d'autres petites pépites dedans. J'avais trouvé ça à 100 yens. 100 yens, c'est 60 centimes, encore une fois. On va pas s'en priver, donc voilà. Petit jumbo de Ogarpon. Non, après je crois pas qu'il y a grand chose dedans. Pokémon Card Game. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Bon bah c'est cool. Bah voilà, les gens, tout ce que j'ai pu trouver là-bas en termes de cartes, figurines, peluches, de la vaisselle. Enfin voilà, mais en tout cas, vraiment superbe voyage. J'espère que vous pourrez le faire de votre côté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!